Bonjour, révérend Georges David Ada. Bonjour Aubin, bonjour à tous les auditeurs aussi de Togo Média 24. Merci. Vous êtes le président du PNTS. Pourriez-vous nous définir le parti et ses visions? Oui, le PNTS est le Parti nationaliste travailliste pour le salut. Nous avons eu notre récépissé depuis 2005. Notre parti, quand vous attendez nationaliste, c'est que nous avons en priorité euh, la nation togolaise. Donc ce n'est pas une politique pour satisfaire ou remplir son ventre, mais c'est pour apporter des solutions à tous les problèmes des citoyens. Donc en priorité, c'est la nation. Les nationalistes, ils cherchent le bien-être, le mieux-être de tous les citoyens. Travaillistes, vous savez que quand Dieu a créé Adam et Ève, d'abord il leur a dit allez multiplier, autrement dit devenez une grande nation. Dieu a dit Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Donc les nations appartiennent à Dieu. Dieu euh, a la priorité pour les nations et mais seulement Dieu a mis Adam et Ève dans un jardin. Il n'a pas seulement dit multiplier, il a dit cultiver aussi le jardin. Donc Dieu a pourvu au niveau du travail pour que Adam et Ève puissent cultiver le jardin et avoir de quoi se nourrir. Et ça, c'est le travail. Il y a des travaillistes en Israël, en Angleterre, il y a des partis travaillistes un peu partout. Et nous aussi, nous sommes un parti travailliste. Ça veut dire que nous devons œuvrer de sorte à mettre les populations dans des conditions qui leur permettent de travailler et de gagner leur vie. Maintenant, quand un homme fonde une famille, il a du travail, certains même sont devenus retraités, ils ont des enfants, des petits-enfants, et au bout, ils vont un jour partir. Qu'est-ce qui leur restera? Et ou qu'est-ce qu'il leur faut? C'est le salut quand ils seront de l'autre côté. Donc, parti nationaliste, travailliste pour le salut, prend soin de l'homme dans toute son entité, prend soin de ses besoins et aussi œuvre à ce que l'homme créé par Dieu puisse se réconcilier avec son Créateur afin de ne pas aller à un lieu de perdition, mais d'être sauvé pour le salut. D'accord. Voilà ce que je peux dire. Merci. Votre parti est beaucoup plus basé sur la foi chrétienne. Ne pensez-vous pas que vous êtes un peu dans la manipulation des esprits faibles? Non, pas du tout. Il y a beaucoup qui pensent que Dieu, après avoir créé le monde, la terre, n'a plus son mot à dire. Non. D'ailleurs, quand vous voyez notre planète Terre, elle est dans un vide, hein, et il y a des milliards de galaxies. Il y a des milliards d'étoiles dans une seule galaxie. Si la Terre, nous n'avons jamais appris qu'elle soit allée cogner une autre planète, c'est parce qu'il y a une main invisible qui tient la Terre, qui assure la sécurité interplanétaire. Donc, ce Dieu-là, nous lui devons de la reconnaissance. D'ailleurs, quand vous voyez l'homme, la complexité de l'organisme humain, rien ne peut vous faire douter qu'il y a un Dieu. Donc, ce Dieu-là, il mérite qu'on l'adore, qu'on le respecte, parce que l'homme n'est rien. Un jour, on devient, le corps charnel devient, retourne à la poussière, on devient poussière. Mais l'âme, où est-ce qu'elle va? Donc, on ne peut pas tout mettre sur le matériel. Il y a nécessité que l'homme créé à l'image de Dieu se préoccupe aussi de Dieu. Or, se préoccuper de Dieu, c'est se préoccuper de nous-mêmes, puisque c'est lui qui prône la justice, la droiture, l'amour du prochain, la vérité. Donc, qu'un parti ait pour base Dieu ne veut pas dire qu'on est là juste pour manipuler les gens, mais au contraire, c'est pour que notre société soit meilleure. C'est la parole de Dieu qui peut amener un gangster, un voleur à changer de vie. C'est la parole de Dieu qui peut amener quelqu'un à ne pas vouloir ôter la vie à l'autre son prochain.
Donc, on a besoin de Dieu dans toutes les sociétés. Le Togo compte plus de 100 partis politiques. Pensez-vous que les autres partis ont échoué? Je ne peux pas dire qu'ils ont échoué. Nous connaissons les partis qui se sont battus par le passé pour qu'il y ait même la multiplicité des partis politiques. Et on avait un parti unique qui était le RPT. Bon, après, il y a eu nos doyens qui se sont battus pour la démocratie. Il y a Maître Agboibo, paix à son âme. Je vais d'abord citer Sylvanus Olympio, qui nous a donné, qui a œuvré avec d'autres pour qu'on ait l'indépendance. Et il y a donc son excellence Eden Kodjo qui est parti aussi dernièrement. Bon. Donc disons que des gens nous ont précédés. Il y a M. Ninevi, je crois, lui, par la grâce de Dieu, il est encore là, le CDP1. Et il y a eu donc des partis qui sont plus âgés que nous. Et nous ne pouvons pas dire qu'ils n'ont pas réussi. Il y a le doyen aussi, G-Christ, qui a donné beaucoup pour la politique togolaise. Il y a Maître Kofigo. Donc, je crois qu'on leur doit reconnaissance. Parce qu'il y a un adage qui dit, c'est sur les anciennes cordes qu'on tisse les nouvelles cordes. On ne peut pas dire qu'ils ont échoué, mais nous sommes comme le sel dans la sauce. Et quand il n'y a pas de sel dans la sauce n'a pas de goût. Autrement dit, nous sommes comme la lumière, même si c'est juste une petite lumière de bougie, ça éclaire quand même les ténèbres. Et notre place sur l'échiquier politique togolais est très nécessaire parce que nous œuvrons avec Dieu et sur recommandation de Dieu. Là où les autres ont échoué, si vous permettez que je le dise, Dieu fera en sorte qu'on réussisse parce que nous sommes prédestinés à cela. Justement, qu'est-ce qui vous différencie des autres partis politiques? Moi, je me suis engagé dans la politique sur la recommandation de Dieu. Dieu m'avait déjà dit que le Togo est choisi comme deuxième Israël. La dernière fois, même en rêve, j'ai reçu un message parce que je croyais que Jérusalem, dans Matthieu 21, 43, Jésus a dit aux Juifs, le royaume vous sera arraché et sera donné à une autre nation qui emportera les fruits. Donc aujourd'hui, Dieu a arraché le royaume de Dieu à Israël pour susciter leur jalousie, pour qu'ils disent, ah, c'était à nous, mais c'est comme on a raté quelque chose. Et c'est ça qui va ouvrir leurs yeux. Donc dès que Jésus dit, le royaume leur sera arraché, il faut comprendre que c'est donné à une autre nation, comme Jésus l'a dit, et sera donné à une autre nation. Maintenant, de toutes les nations de la terre, quelle est la nation que Dieu a choisie? C'est le Togo. Et dans mes publications sur YouTube, j'ai présenté l'Afrique comme représentant la carte d'une tête, ou bien comme représentant la forme d'une tête humaine. Et j'ai précisé que le Togo est le trou, c'est-à-dire l'oreille, le trou de l'oreille. Donc quand Dieu dit terre écoute, à partir de la terre qui doit écouter, c'est l'oreille de la tête d'Afrique. Donc, Dieu a prédestiné le Togo, et même le Togo est prédestiné pour le dernier réveil, avant la venue prochaine de notre Seigneur Jésus-Christ pour enlever son Église. Donc, quand le royaume est transporté au Togo, ça veut dire que même le roi David, on a dit qu'il ne manquera pas de successeur, il est aujourd'hui au Togo. Et ce David, c'est lui qui vous parle. Il y a une réincarnation de David qui doit venir parce que dans Ézéchiel 37, comme je n'ai pas ma Bible juste à côté, il est dit un peu vers la fin, mon serviteur David sera votre roi et votre pasteur. Vous ne serez plus divisés entre deux royaumes. Et vous voyez, à comparer avec Israël, le Togo est ce pays-là qui est divisé entre deux royaumes. Une partie qui se retrouve au niveau du Ghana. Quand vous prenez le Cameroun qui a été aussi colonisé par les Allemands, eux plutôt, c'est les anglophones et les francophones.
en dehors d'une partie qui s'est retrouvée au niveau du Nigeria, qu'ils ont repris. Mais pour le Togo, c'est carrément une partie dans un autre pays. Mais la prophétie dit que vous ne serez plus divisés entre deux royaumes. Et ça a été toujours ce qu'on avait dit, que la région Volta va bientôt être rattachée à notre Togo actuel. Et nous le disions depuis 2004, hein, ça faisait partie même de nos statuts. Au ministère de l'Intérieur, on m'a dit d'enlever cela, sinon on ne va pas me donner le restitution l'enlever. Mais aujourd'hui, on a déjà les ingrédients de cette réunification, puisque nos frères de la Volta Régine réclament leur indépendance, et à défaut qu'ils aient leur indépendance, le Togo étant propriétaire de cette partie-là, autant des Allemands, avec la limitation qu'il y avait, je crois, déjà en 58, avant 58, la limitation définie par les Nations Unies, c'est une partie qui revient au Togo, sous la colonisation allemande. Donc c'est parce que les Allemands ont été battus par les Français et les Anglais, cette partie a été rattachée aux côtés de l'Angleterre pour que les Anglais aussi en jouissent. Mais en réalité, c'est notre territoire. Togoland, Western Togoland, on continue de l'appeler comme ça. Certains indépendantistes disent que c'est Western Togoland. Donc, quand le Togo va se lever, en prenant à témoin l'Allemagne et réclamer au niveau des Nations Unies, je crois qu'on pourrait facilement reprendre cette partie. Et même, j'ai été à l'Assemblée nationale où j'ai proposé qu'on puisse avoir une république fédérale, de sorte que les 5 régions aujourd'hui deviennent 5 États qui auront des gouverneurs. Chaque État aura son université et ça va booster l'économie, la compétitivité, parce que les gouverneurs seront en quelque sorte autonomes pour agir. Et on a prévu que quand on va reprendre Volta Régime, ça sera 6e État. Eux, ils vont garder l'anglais comme leur langue officielle. Et j'avais déjà un projet de lancement du Togo au top du tourisme mondial qui va consister à la construction d'un grand complexe architectural et qui va représenter la terre d'Afrique et le Togo, oreille de la terre. Et on va œuvrer avec beaucoup de propagande pour faire venir les gens au Togo en tant que pays qui représente l'oreille. L'Afrique du Sud et les autres sont un peu comme la bouche. Le Kenya, c'est un peu l'œil. Et l'Égypte, c'est le cerveau. Mais nous représentons l'oreille. D'où je dis même Tobago. Boîte de l'oreille et Tobago. Et quand on dit que nous avons le seul port en eau profonde, Dieu a voulu illustrer la profondeur du trou de l'oreille que nous sommes. Et donc, pour moi, bientôt, les citoyens du monde entier vont vouloir venir au Togo pour se ressourcer, pour entendre la voix de Dieu. Quand Dieu veut parler à la terre, il dit terre écoute, ça doit résonner d'abord au Togo. Donc, nous allons faire en sorte que les touristes du monde entier viennent au Togo. Donc, Togo est deuxième Israël. Moi, j'ai eu toutes les révélations de la part de Dieu que je suis une réincarnation du roi David. Mais les gens ne peuvent pas comprendre cela. Mais quand on prend ma date de naissance, et ça, c'est les Juifs qui sont avancés dans les études, qui peuvent reconnaître qui est des leurs. Voilà. Donc, il y a le royaume de Dieu au Togo, il y a David au Togo, il y a le roi David au Togo. Maintenant, tel que ça se présente, il va falloir qu'on change un peu la constitution togolaise. Vous savez, il y a des monarchies en Europe. L'Espagne a un roi, la Belgique a un roi, l'Angleterre a un roi. Et nous disons que c'est le Dieu qui est le grand roi. Mais il y a un pays, ça m'échappe un peu, eux, leur constitution, c'est une royauté élective. Donc, ça veut dire que
après 5 ans, si on définit que le roi, celui qui est élu, au lieu de dire président, au lieu de dire président, on l'appelle roi. Mais ce n'est pas une monarchie où une seule personne s'éternise au pouvoir. Et ce roi-là, Jésus, il dit qu'il est le roi des rois. Peut-être pour galvauder, on peut dire président des présidents. Mais avec Dieu, c'est le royaume. Dieu reconnaît le royaume. Les 10 orteils représentent ce qu'on appelle, c'était des rois au départ. C'était des tribus. Les Allemands les appelaient les Alamans. Et les Français avaient aussi leur attribution. Il y a les Italiens, les Lombardis, tout ça. Mais ce qui va arriver, nous tendons vers un moment où il y a un caillou, une pierre qui va tomber, qui va faire écrouler la statue de Daniel qui a représenté les royaumes. Et quand vous voyez l'explication de la statue de Daniel, il y a une partie en fer, une partie en bronze, et ça a été des royaumes successifs. L'Empire romain, tout ça a été déjà dedans. Avant que ça ne donne les 10 orteils, les 10 pays qui ont démarré l'Europe, qui étaient d'abord des tribus par le passé. Mais quelque chose va arriver, le royaume que Dieu va établir au Togo, il y a une pierre qui va se détacher, qui va mettre la statue, c'est-à-dire les royaumes terrestres, à terre. Et ce que je voudrais dire par là, c'est que nous tendons vers le royaume de Dieu, le règne de Jésus-Christ qui va venir pour 1000 ans. Pour ne pas trop m'attarder là-dessus, le Togo va être l'illustration du royaume de Dieu. L'incarnation ou la réincarnation du roi David est aussi déjà là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est comment améliorer ou adapter ce que nous avons aujourd'hui comme constitution, où on parle de république. Il va nécessiter une adaptation pour que le Togo soit reconnu comme le royaume de Dieu et que Dieu soit le grand roi du Togo. Mais il y aura nécessairement des élections après 5 ans. Et oui, je voudrais appuyer pour dire que ce que nous avons en Afrique, où il y a des rois, des chefs de village, des rois, le roi des Ashanti, le roi, on avait un grand roi à Gokori pour les aider. Je suis allé une fois à une conférence à Gorgi, on est allé saluer leur émir, c'était quelqu'un de très respectable. Donc, nos rois, nos royautés, même dans les petits villages, ont leur valeur. Mais ce qu'on a aujourd'hui comme formule de président, on croit qu'on est au-dessus. Le roi aussi a un niveau, mais ce n'est pas quelqu'un qui écrase son peuple. Mais aujourd'hui, on parle de président, c'est une bonne chose. Et ce que je dis là, ce n'est pas que demain on va le faire, ça va être progressivement. Avec l'accord du peuple même, il peut y avoir un référendum. Mais déjà, il y a des choses, des prémices. J'ai dit qu'on doit changer nos armoiries. Parce que les lions se sont adossés. Et sur tous les pays de l'Afrique, vous verrez peut-être un seul pays, le Cameroun, où des éléphants se sont adossés. Tous les autres pays, les motifs principaux se font face. Et j'ai dit que les flèches sont retournées contre les drapeaux. On doit y remédier. Ça peut avoir été la cause du premier coup d'État. Parce que les flèches, c'est pour défendre ou bien attaquer l'ennemi et non contre le drapeau. J'avais dit même dans un de mes programmes que je rêve que bientôt que les Africains soient en mesure de créer des voitures qui puissent fonctionner par énergie solaire. Et dernièrement sur Facebook, j'ai vu qu'un Togolais a créé totalement des voitures, une ou bien des échantillons de voitures qui fonctionnent avec l'énergie solaire. Oui, c'est nous-mêmes qui nous trichons parce que nous avons un soleil. Donc, il y a plein de choses. Il y a déjà une prophétie qui est sortie pour dire qu'il a vu un nouveau Togo
le Togo aura un nouveau drapeau, je l'ai proposé aussi. Et, l'hymne sera changé. Donc il y a une prophétie déjà qui a déjà confirmé ce que nous avons prévu pour le nouveau Togo et la refondation du Togo. J'ai beaucoup parlé, mais allons-y. Cette année, le Togo sort d'une élection présidentielle toujours contestée. Quel regard portez-vous sur ce scrutin du 22 février 2020 et son issue? Bon, nous l'avions dit depuis que Dieu a prédestiné le sauveur du Togo. C'est Jésus qui est le sauveur de l'humanité. Mais par rapport au Togo, tout comme en Israël, Dieu a suscité Moïse et a suscité Gédéon par moment, a suscité des juges, Samson même. Donc, Dieu a choisi quelqu'un, a prédestiné quelqu'un pour le Togo. Je ne l'ai jamais caché. Je suis ici le mot.com depuis 2010, où je me suis déclaré pour les présidentielles. Mais il y a des titres. Dieu m'a confirmé que je serai président au Togo. Président Jean-David Daga, Dieu m'a confirmé que je serai président au Togo. Dieu m'a parlé depuis des années. Depuis 89, les messages ont commencé. Et à partir de 87, j'ai demandé un signe, Dieu l'a accompli. Un autre signe trop difficile, Dieu l'a accompli. Un autre signe encore, Dieu l'a accompli. C'est là que j'ai su que Dieu ne ment pas et ce qu'il a déclaré va s'accomplir. Des gens se lèvent et disent, moi aussi Dieu m'a parlé que c'est moi qui vais sauver le Togo, je serai président. Et il dit, il n'y a pas de problème. Mais celui que Dieu a prédestiné, c'est lui qui va finalement relever le défi de l'alternance. Et quand Monseigneur Bodio a demandé au peuple de prier pour que Dieu révèle ce Moïse, je me suis rendu auprès de lui pour lui dire, Monseigneur, vous avez demandé qu'on prie pour que Dieu révèle le Messie ou le Sauveur, avec humilité, parce que le grand Messie, c'est Jésus-Christ. Que celui-là que vous cherchez, c'est moi. Je lui ai dit dans son bureau. Et il dit, bon, il a pris bonne note. Au finish, c'est à Guillaume qu'on nous présente un conseil de sages constitué d'anciens ministres. Mais quand Dieu fait son choix, ce n'est pas des anciens ministres qui vont parler à sa place. Donc déjà, il y a une faute, il y a une erreur. Quand vous demandez à Moïse, c'est Dieu qui a suscité Moïse pour Israël. En ce moment, quand il lève la main, le miracle s'opère parce que c'est Dieu qui l'a suscité. Maintenant, si Dieu n'a pas parlé, ce sont des hommes qui prennent des critères comme carnet d'adresse, expérience en gouvernance, tout ça. Comment pensez-vous que Dieu va se mettre derrière quelqu'un que des hommes ont choisi? Non. Et vous voyez, même devant la mer, quand Moïse élève la main, il y a du miracle. Devant Pharaon, il parle de chez Pharaon. Dieu envoie des fleuves parce que c'est Dieu qui a parlé. Donc, il y a eu erreur. On ne devrait pas se référer à des anciens ministres, d'ailleurs, du camp qu'on veut combattre, et dire que c'est eux qui doivent désigner le Moïse. Maintenant, il y a aussi un problème. Il y a le prophète Isaïe qui a dit que lui, il a reçu que c'est M. Agbeome. Et il y a Thomas Nsoupoui, le président du BAC, eux aussi qui ont fait cette publicité. De toute façon, je sais que le ministère prophétique, le fait de voir et d'aller dire à un ministre ou d'aller dire à un demi-frère ou à un frère de fort, tu auras des problèmes, ça, ce n'est pas trop extraordinaire. Même les petits sorciers, quand ils vous voient, ils savent ce que vous allez devenir. C'est pourquoi on dit que c'était enfant, dès leur naissance, on veut le tuer parce qu'on a déjà vu son étoile. Donc, avoir des prophéties, le diable aussi donne des prophéties. Je ne dis pas que pour eux c'est pour le diable, hein, mais néanmoins, dans la Bible, on a vu plein de prophètes de Baal. Donc, la prophétie seule ne suffit pas pour dire, nous avons dit que c'est M. Agbeomu, obligatoirement c'est lui. Parce que il y a King Yoshua qui a fait des conférences de presse, qui a dit que c'est un homme de Dieu que Dieu va utiliser. Et il y a aussi la prophétie Ovenu,
que de 1947 qui a parlé qu'il y aura un dictateur, son fils va prendre la place. Mais la prophétie, monsieur le prophète Oveno a fait une autre prophétie en 1976. Il a clairement dit que ce sera un homme de Dieu qui est l'idolâtrie que Dieu va utiliser. Donc, pour moi, loin de critiquer le prophète Isaïe, je voudrais, parce que la dernière fois, il a fait une sortie pour dire qu'il a dit ceci, ça s'est réalisé, il a dit ceci, ça s'est réalisé. Même Pierre, qui est disciple de Jésus, il a dit à Jésus, tu ne mourras pas, tu n'iras pas sur la croix. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Ça veut dire qu'à un certain moment, dès lors que le diable sait qu'il y a un David qui est né au Togo, qui va faire en sorte que le royaume de Dieu s'établisse au Togo et qui va faire le déclin de son royaume des ténèbres, il faut savoir qu'il y a déjà un combat dans le spirituel. Et Satan ne voudra jamais que ça s'accomplisse. Et donc, ce qu'il va faire, c'est de susciter, comme il a suscité de faux Christ, c'est de susciter d'autres pour dire non, ce n'est pas le révérend Hadar, c'est un autre. Et de mettre dans la tête de la population que ce n'est pas celui-là qui dit que Dieu l'a choisi. Et ça aussi, le diable peut utiliser n'importe qui. Et je voudrais terminer en disant que la prophétie, tout le monde peut avoir la prophétie, même ceux qui sont possédés de l'esprit de Mami Ata. J'ai eu une connaissance, elle est togolaise, elle était à Abidjan. On lui a fait la délivrance et puis elle disait que pendant la délivrance, le serpent voulait sortir. Et puis à un moment, il a vu que le serpent est sorti comme ça, de sa bouche. Et elle a dit que quand elle te voit, elle connaît toute ton histoire. Elle te voit même, elle peut te dire, excusez-moi, ton sous-maillot, de quelle couleur il est. Donc, c'est l'esprit des serpents qui est en elle, mais elle voit tout. Donc, le tout n'est pas dit qu'on arrive à voir, on a dit à tel ministre, il va mourir comme ça, il est mort comme ça. Ça ne suffit pas. Je crois que le diable, il a voulu semer la confusion. Et puis, il y a aussi un danger. Il y a un danger. Vous savez, quand vous êtes une personnalité, les hommes de Dieu vont vous côtoyer. Même les palais des chefs d'État, si ce n'est pas que certains protocoles empêchent les pasteurs, vous allez voir, ils vont affluer dans les palais présidentiels pour dire président, j'ai reçu telle vision pour toi, j'ai reçu telle vision. Et les présidents ou même les personnalités, ils savent que quand des pasteurs viennent, les prophètes viennent, souvent c'est pour chercher l'argent. Et ils se disent, bon, il n'a qu'à vite terminer, je vais lui donner une enveloppe, il va partir. Et vous imaginez par exemple un pasteur ou un prophète qui a l'habitude de côtoyer M. Pascal Boujona. Demain, quand il a l'habitude, quand il va, son excellence lui donne 50 000 francs, une enveloppe de 50 000 francs, parfois 100 000 francs, parfois 20 000 francs. Quand il va vouloir dire que quelqu'un sera président, il va laisser Pascal Boujona qui lui donne l'argent pour dire que c'est toi que Dieu a choisi et que c'est un autre. C'est celui qui lui donne tous les jours, c'est lui qui va dire que Dieu dit que tu seras président. On a dit ça aux hommes d'affaires, bientôt tu vas avoir 4 voitures, tu seras milliardaire, tout ça. Après, l'homme de Dieu va venir, bon, pour que ça se réalise, je voudrais gérer pour toi. J'ai une équipe, bon, il faut donner une enveloppe de 100 000 parce que il faut leur donner à chacun quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a la manipulation dans cela. Est-ce que M. Agbeyoum lui-même, Dieu lui a parlé directement? C'est comme ça que Dieu fonctionne. À Moïse, c'est à Moïse que Dieu a parlé. Jésus, directement, c'est avec Jésus qu'il parle, il parle avec son papa. Est-ce que M. Agbeyoum, Dieu lui a parlé? Et lui a dit, M. Agbeyoum, je te choisis pour libérer le Togo. Ou bien c'est un prophète ou un pasteur qui lui dit, et Dieu dit qu'il t'a choisi. Et quand c'est comme ça, il faut que M. Agbeyoum aussi soit un peu prudent. Parce qu'on va le pousser dans quelque chose et c'est lui seul. Vous savez, l'argent qu'un homme politique va sortir pour un pasteur, le pasteur ne va jamais prendre son argent, même s'il est riche, pour dire, bon, je vais prendre 200 000
pour aller organiser ceci, pour prier pour vous. C'est toujours l'homme politique là qui va sortir l'argent. Et le jour où il sera ruiné là, il sera seul face à cette situation. Donc, c'est pour dire que il y a eu élection, mais comme cela a été promis, votez pour nous déjà à 6 heures, à midi, on vous ramène votre victoire. Ça ne s'est pas passé comme cela, parce que Dieu n'est pas dedans. Et je souhaite qu'on soit un peu sérieux. On ne peut pas nommer un ambassadeur quand on n'a pas soi-même un palais présidentiel pour signer les décrets. Il faut être dans son palais pour signer le décret. Et quand on dit qu'on a nommé un ambassadeur, il est allé auprès de quel président pour présenter sa lettre de créance. On ne nomme pas un ambassadeur sur WhatsApp, sur YouTube, etc. Donc, moi, je voudrais dire qu'on ne va quand même pas laisser le Togo dans cette situation. C'est pourquoi le 13 juin, si je ne m'embrouille pas, nous avons organisé une conférence de presse où j'ai lancé le CERST, Comité d'entente pour la refondation et le salut du Togo. Comité d'entente pour la refondation et le salut du Togo. Et dans ce comité, il y aura des gens de l'UNI, des gens du CAR, des gens de l'UFC, des gens de l'ANC, il y aura des dignitaires, des chefs traditionnels, il y aura tout le monde. Et ensemble, on va réfléchir comment faire du Togo lors de l'humanité. Et d'ici que je serai à Lomé, j'ai promis rencontrer M. Fabre et après rencontrer des acteurs influents aussi du Parti uni et soumettre une proposition au président de la République. Et cela va dans le sens aussi de pouvoir impliquer encore M. Algoyome, de sorte qu'il ne soit pas à l'exil, qu'il vienne, puisque nous sommes tous des Togolais. Et avec ma proposition, si c'est accepté par le président de la République, il peut aussi être intégré. Ensemble, nous allons voir comment relever le défi de faire du Togo le royaume de Dieu, surtout. Et avec le CERST, nous allons aussi œuvrer pacifiquement et avec le pouvoir en place pour voir comment passer dans une transition pacifique qui est l'alternance que tous les Togolais veulent. Et en cela, il y aura des accords, des compromis pour que peut-être d'ici 3 ans, qu'il y ait une transition. Et je me suis dit, et je dis toujours que ce qui est difficile aux hommes est facile à Dieu. Dieu dit qu'il tient le cœur du roi dans ses mains comme un courant d'eau, il peut l'incliner où il veut. Donc, moi je suis convaincu que le travail que nous allons faire, l'approche personnelle auprès du président Fogna Singbe, qui est né lundi comme moi, autant que Jean-Pierre Fabre, et je dis ça sera une affaire entre nous, Kodjo. Nous allons pouvoir trouver une solution et faire que le Togo rentre dans une transition où, fort de façon délibérée, va accepter que la transition puisse se mettre sur place. Donc, je crois qu'il n'y a pas lieu de s'affoler, il n'y a pas lieu de paniquer, il n'y a pas lieu d'être désespéré. L'essentiel aujourd'hui, c'est que les Togolais reconnaissent celui que Dieu a prédestiné. Mais si on le minimise, on le méprise, on pense qu'il ne ressemble à rien, je crois que je suis né pour ça et Dieu ne va pas me laisser pour prendre une autre personne. Donc, je voudrais m'arrêter là-bas maintenant. Quel regard portez-vous sur l'actualité au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée et dans d'autres pays de la sous-région? Oui, c'est vrai qu'il y a déjà une issue favorable au niveau du Mali, sans écoulement de sang. Donc, on rend grâce à Dieu pour ça. Mais la leçon qu'il faut tirer, c'est que l'Africain se ridiculise. Moi, mon combat, c'est le réveil de la conscience africaine. Et je regrette beaucoup
que des gens qui se prétendent démocrates, dès qu'ils viennent au pouvoir, ils deviennent comme des animaux sauvages. On a eu des cas, je ne vais pas citer certains chefs d'État sortants dans beaucoup d'autres pays. Ils emprisonnent leurs prédécesseurs, ils font ceci, ils cherchent des moyens pour paralyser l'autre. Nous regrettons cela. Je ne sais pas si c'est dû aux possessions démoniaques, parce que le diable aussi, les démons aussi manipulent les gens. Et ce que je voudrais dire aussi aux Africains, on doit cesser avec l'idolâtrie. Parce que le diable, d'abord, quand le diable demande des choses, les marabouts demandent des choses, il va dire le sang d'une vierge ou de 10 vierges. Mais ces enfants-là, innocents, là, pourquoi on va prendre leur sang ou bien les sacrifier? Donc ça veut dire que ce chemin-là est déjà mauvais. Il réclame du sang humain tel nombre de litres pour faire ceci, pour rendre quelqu'un puissant. Donc c'est déjà mauvais. Déjà même on leur donne des grenouilles, des lézards pourris dans l'eau à boire. Donc je crois, à d'autres on va leur dire pour être puissant, il faut aller coucher avec une folle. Le diable, il ne vous arrange pas. Et parfois c'est les démons qui viennent rentrer dans les corps et on enferme l'âme de la personne quelque part, on emprisonne l'âme de la personne sur une montagne, sous les eaux quelque part. Et c'est le démon qui agit, qui rend, qui avilit la personne même qu'il possède. Parce que ce n'est pas normal qu'à un certain âge, qu'on puisse dire, déclarer des choses qui sont publiées partout sur les médias. Et à son âge, qui est censé être un âge de sagesse, on se permet de revenir sur sa parole. Mais c'est la honte de l'Afrique. C'est la honte de l'Afrique. Alors, ce que je voudrais dire aux Ivoiriens, la violence ne va pas arranger les choses. J'ai même entendu quelqu'un dire qu'on tue tous les djoulards, qu'on s'arme de machettes, que dans telle ville, on tue les djoulards. Ça ne va pas arranger la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des Baoléos qui ont aussi épousé des djoulards, des Bétés qui ont épousé des djoulards. Donc, de grâce, ce que moi je propose, je connais bien la Côte d'Ivoire. Et Alpha Blondy, on s'est déjà vu dans son maquis ou dans son bar à la Riviera 3 ou je crois, ou Riviera 2. Et je lui ai même présenté, je lui ai offert mon truc sur l'Afrique, qui dit que l'Afrique représente la tête d'un être humain. Et je l'interpelle. Et bon, l'autre là, Tikenja, on s'est aussi vu déjà. Je lui ai offert ma vision sur l'Afrique, que l'Afrique représente la tête. Je lui ai offert cela. Autant que Ronlis et bien d'autres. Hein. Donc, pour le Mali, je crois qu'on rend grâce à Dieu. Mais pour la Côte d'Ivoire qui est sur la voie, j'interpelle mes amis qui sont en Côte d'Ivoire. Et je voudrais leur demander d'appeler l'autre partie. Hein, c'est-à-dire que ceux qui sont du PDCI, ceux qui sont de la FPI, ou du FPI, qu'ils se réunissent pour faire une grande marche. Mais la marche là, ce n'est pas pour attaquer à dos. Une marche de reconnaissance à Alassane Ouattara. Je m'explique. Vous dites, grand-père, notre papa, tu as fait beaucoup. C'est comme les vieux. Quelqu'un est vieux, il veut toujours aller au champ. Mais quand il va au champ, son pied se casse, il revient à la maison, les enfants lui disent, on ne t'a pas dit de ne pas aller, ça dit que les vieux, ils ont toujours cette tendance de vouloir prendre le devant comme ils le faisaient avant. Ou parfois même, si on dit qu'il y a des ennemis qui sont venus attaquer au temps où il y avait des petites guerres dans les villages, tout ça là, le vieux il va dire, il va encore aller. Il revient aux enfants de dire, oh grand-père, toi, tu as fait déjà ta part, reste à la maison. Même grand-père va dire, non, il veut aller, il dit, non, on ne t'autorise pas. Grand-père,
tu n'iras pas au champ. Ça se fait dans les familles. Moi, j'ai déjà suivi un monsieur âgé. Tout le temps, il veut aller au champ. Il revient, il est cassé, ou bien ceci. Les enfants disent, finalement, les enfants ont été catégoriques qu'ils ne vont plus le laisser aller au champ. Donc, c'est ça qu'il doit faire à Alassane Ouattara. Et le prendre avec sagesse. Tu as fait assez, c'est vrai. Les autoroutes sont là, c'est à cause de toi. S'il y a l'électricité, c'est à cause de toi. Donc, tu as fait aussi ta part. Ce que je dis, je ne dis pas que c'est totalement vrai, hein, mais on dit pour prendre quelque chose dans la main de quelqu'un qui est fort, il faut savoir la majouer. Donc, s'il te plaît, grand-père, s'il te plaît, notre papa Alassane, laisse. Nous sommes là, nous, tes enfants, nous sommes là. Nous pouvons prendre la relève. Donc, c'est certains aussi de tes enfants qui t'ont dit, vas-y, nous aussi, nous sommes plus nombreux. Nous sommes tes enfants, mais plus nombreux. Nous aussi, nous te disons, tu as fait assez pour nous, nous te sommes reconnaissants, mais de grâce, entends aussi notre voix. Compare le groupe d'enfants que nous sommes pour toi et l'autre groupe qui te dit d'aller. Si nous sommes plus nombreux, alors fais-nous ce plaisir-là. Et je crois que Dr Alassane Ouattara, c'est comme on lui aurait tendu une perche. Parce que vous savez, il y a des choses, vous déclarez quelque chose, après se retirer, c'est difficile. Mais on lui tend une perche, une mobilisation pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait aussi pour la Côte d'Ivoire. Alpha Blondy même peut être devant. Mais oui, peut être devant. Gadi Seri, Magic System, même Drogba. Je ne crois pas que Alassane Ouattara, il va refuser. Donc ce n'est pas pour l'attaquer, écrire à Alassane Ouattara, diable, tout ça, non. C'est pour venir te dire merci, pour te témoigner notre reconnaissance. Mais vu tout ce que tu as déjà fait, nous voulons que tu prennes maintenant du repos. Et Alpha Condé, c'est pareil. Les Guinéens n'ont qu'à faire pareil. Et je voudrais interpeller Madame Dominique Ouattara. Elle a un grand rôle à jouer aux côtés de son mari, sinon on va dire qu'elle est complice. Je ne sais pas quelle gloire ils n'ont pas encore eu. Donc, elle a créé Children of Africa, qui est comme une ONG qui s'occupe des enfants. Est-ce que son vœu, c'est de voir des enfants mourir? Donc, Dominique Ouattara a son rôle aussi à jouer. Je prie que ces dirigeants et beaucoup d'autres qui sont peut-être critiqués pour leur intention de se présenter à un troisième mandat ou à un quatrième mandat ou à un cinquième mandat, qu'ils puissent voir l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique qui est l'avenir. L'Europe a tout perdu. Hein. D'abord, nous avons le continent le plus riche. Mais je voudrais dire aux Africains, hein, en dehors des leaders, c'est l'heure pour nous de nous lever. Parce qu'on a été beaucoup brimés par l'esclavage, la colonisation. C'est le temps pour nous, l'Afrique, de nous réveiller. Et si l'Égypte avait été la première puissance, n'est-ce pas, une des premières civilisations, il est temps que maintenant, cela revienne encore à l'Afrique. Aujourd'hui, les Blancs, ils sont embrouillés, Monsieur Aubert. Ce qui est une ignominie. Je donne l'exemple de l'homosexualité. C'est ça qu'eux, ils brandissent, ils exaltent. Et quand un de leurs dirigeants, par exemple, Benjamin Netanyahu, c'est Benjamin qui est actuellement en Israël, non? On dit qu'il a eu des pots de vin et on le poursuit pour ça. Le roi d'Espagne est obligé de s'exiler. Ce vieux-là, on ne peut pas le laisser tranquille dans son pays. Pour quelle raison on va dire ce vieux-là, il ne peut pas rester tranquille? Qu'est-ce qu'il a fait? On va dire qu'il a fait un contrat tel.
Donc, ils dérangent seulement certains de leurs leaders pour rien du tout. Et ce qui est une abomination, c'est ça qui les exalte. Donc, ces gens-là, ils ont perdu tout sens de dignité. Ils n'ont plus rien à nous donner en Afrique. Ils n'ont rien à nous donner comme leçon en Afrique. À nous maintenant d'ouvrir les yeux pour qu'on ne soit plus leurs marionnettes et qu'ils viennent nous piller. Vous voyez déjà le problème du franc CFA. Nous, on laisse des lingots d'or à leur niveau qu'ils exploitent, qu'ils nous empruntent encore, ou bien qu'ils nous prêtent encore. Et imaginez quelqu'un qui a 100 000 dans sa chambre et quelqu'un qui veut qu'il lui donne 10 000 francs, qui est le chef. C'est celui qui a 100 000 francs, non? Maintenant, on a 50% de tout l'or mondial, 90% de tous les diamants du monde. Donc, c'est nous qui sommes riches. Donc, ceux qui viennent, c'est à eux de nous supplier. Donnez-nous un peu. Maintenant, nous acceptons qu'ils viennent nous piller. Qui va prendre quel chef d'État, même si on le mettait au pouvoir et qu'on lui laisse aussi voler des milliards. Le jour de son enterrement, combien de milliards il va emporter avec lui? Et combien de dollars il va utiliser dans le séjour des morts? Alors, pourquoi ne pas être intelligent? Jésus a dit d'amasser des trésors dans le royaume des cieux, là où il n'y a pas la terre et les ruines qui peuvent l'atteindre. La libéralité qu'on va faire, le bienfait qu'on va apporter à l'autre, c'est ça qui fera notre bonheur de l'autre côté. Qu'un chef d'État le veuille ou pas, qu'il ait 3 000 milliards sur son compte ou pas, le jour où il ferme la bouche, c'est fini. Même dans son cercueil, on ne mettra même pas $1. Pourquoi les gens ne veulent pas réfléchir? Donc, j'interpelle les dirigeants africains à se ressaisir. Pour le cas du Togo, je dis que ce n'est pas désespéré. Que ceux qui croient que c'est Dieu qui va le faire, qu'ils me contactent et on va voir comment relever le défi. Dieu est capable de toucher le cœur de Faure Gnassingbé. C'est parce que les Togolais, jusque-là, ne veulent pas reconnaître celui que Dieu a prédestiné, que ça perdure. Et quand c'est comme ça, il n'y aura aucune solution jusqu'à ce que le peuple reconnaisse celui que Dieu a prédestiné. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la nation togolaise, que Dieu bénisse l'Afrique, qui est la tête, et on va reprendre notre position de tête. Que Dieu bénisse le monde entier. Que Dieu bénisse Togo Média 24. Et monsieur, mon frère Aubin, merci beaucoup parce que c'est jusque chez moi, dans mon bureau, à Palimé, que nous avons fait cette interview, n'est-ce pas? Et donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. 1,